Bonjour à toutes et tous, merci beaucoup d'avoir répondu donc à l'invitation et après donc l'intervention d'Yvon Mazet. Donc nous aurons l'occasion de voir une vidéo avec justement des témoignages de résidents montrant que voilà, l'outil semble correspondre à la demande. Merci beaucoup. Les vrais qu'on parle souvent, trop souvent, sans doute en lieu et en place des jeunes. C'est pourquoi ça va être à leur tour de parler. Pour cela, ils ont préparé, avec le concours de l'association CKRSA, un petit film où ils disent, bien mieux que je ne pourrais le faire, leur perception de leur vie en résidence Habitat Jeune. Et pour ça, je passe la parole à Jean-Louis, qui va vous présenter cette réalisation. Bonjour. Tu as dit l'essentiel, hein, sur quoi je voulais insister, c'était surtout qu'on avait fait appel pour mettre en œuvre cette idée de faire partager la parole des jeunes. C'est toujours un peu difficile de la faire en live, hein, parce qu'on n'est jamais sûr que les jeunes soient là, qu'ils aient suffisamment qu'ils ne soient pas trop intimidés par l'événement. Voilà. Donc on a préféré utiliser le support vidéo. Et pour ça, on a fait appel donc à CKRSA. Alors CKRSA, hein, c'est le comité de Kéréverne des reporters solidaires actifs. Donc on a pris la décision très vite, hein, à partir du moment où on a retenu cette idée-là. On a fait appel à CKRSA, je dirais, vers le 10 décembre 2015. Ils sont intervenus une première fois le 17, ça je m'en souviens parce que c'était le repas des résidents, le repas de Noël. Et ils ont commencé à filmer dans la foulée sur le mode du volontariat et sur le mode de l'intervieweur interviewé. Hein, donc vous verrez, il y a à peu près une dizaine de jeunes qui apparaissent dans la vidéo et qui répondent à 4 ou 5 questions clés. Hein, d'où viens-tu, que fais-tu, que t'apporte un FJT, voilà. Et ça, ils le font en 14 minutes. Bon, on peut faire plus court, mais je pense qu'on aurait perdu pas mal de choses sûrement. Et vous allez voir que ces témoignages sont, à notre sens, à nous, hein, qui l'avons vu à plusieurs degrés, les résidents, les animateurs, quelques administrateurs qui étaient là au moment opportun, ont tous jugé ce document-là d'une rare qualité, au moins d'une bonne qualité, et surtout d'une rare authenticité. Voilà. Donc je vais me déplacer jusqu'à l'ordinateur, j'espère qu'il va démarrer. Et ensuite, on reprend le micro. Bonjour, peux-tu te présenter? Je connais les FJT depuis maintenant 8 ans. J'ai fait les 2 foyers de jeunes travailleurs de Saint-Brieuc et Plérin, pour lesquels j'ai travaillé en même temps que j'y habitais. Gardien de clés, courrier, poubelle, enfin voilà. Et puis ben, j'ai été demandé. Juste un petit mot pour remercier l'équipe du CKRSA qui est là aujourd'hui. C'est eux qui filment et qui photographient là. Parce que bon, c'est un exercice technique d'une part, donc qui n'est pas faisable par tout le monde. Et puis aussi un exercice humain, hein, interroger les gens. Enfin, le Puebla, c'était interviewer un intervieweur, donc les jeunes, mais malgré tout, il y a une présence qui vient parfois déranger. Et je ne ferai pas de commentaires sur le film, parce que bon, je pense qu'il se passe de commentaires, quoi. Alors merci effectivement à l'association qui a réalisé le film. C'est vrai que voilà, c'est un témoignage de l'objet même d'intérêt général et puis que de fraîcheur et de sincérité de ces jeunes qui finalement vivent comme à la maison, ça a été dit. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, l'assistance nombreuse, comme Pierre le disait, montre tout l'intérêt qu'il y a à apporter à ce projet, parce que c'est au-delà d'un bâtiment, c'est un projet important.
vous êtes président de l'EL. Est-ce que vous pouvez présenter en quelques mots l'historique de cette association? L'association l'EL, elle date depuis déjà très longtemps. Elle a été créée en 1959 par la mise en œuvre d'un foyer de jeunes travailleurs. À l'époque, il s'appelait le foyer jeunes travailleurs Jean Massé. Est-ce qu'il existe une structure alors pour le travailleur, j'en reviens à cette question, de plus de 30 ans? Pas actuellement. Voilà. Et j'aimerais qu'on est en recherche là-dessus. C'est un projet qui a dedans, qu'on disait 3 idées par an, tous les 3 ans. Celle-là, elle est dans notre esprit. Il y a quelque chose. Et un petit foyer de vieux travailleurs aussi après? Peut-être un jour, mais là.